Je vais partager mon écran à partir de la tablette. Ainsi, vous allez voir exactement comment les rendre et comment les corriger. Ok, est-ce que tout le monde a pu voir la tablette? Oui, c'est ok pour moi. En fait, c'est mieux là, c'est pas quoi. Vous ok, maintenant pour rendre de fois. Je vais essayer de lancer. Alors, pour que vous voyez le feedback. Ok, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, CD. Oui. Ok. Maintenant, pour rendre le devoir, normalement, par exemple, je vais dans ma classe qui est à Classroom. Oui, je suis là. Je suis. S'il y a deux personnes dans une salle, ils doivent se déplacer, sinon ça va toujours faire ça. Oui, c'est pour ça que je dois se déplacer. Oui, mais dans une autre salle, peut-être pas votre salle, dans une autre salle. Et moi, j'ai plus de temps, je me suis déplacé. Ok. Non, alors on demande quand même est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se trouvent dans une même salle. Je ne pense pas. Ok. Maintenant, pour rendre les devoirs, normalement, vous voyez que quand vous travaillez sur le Google Classroom, à partir des tablettes ou des téléphones, le flux, les travaux et les participants, ces trois onglets-là se trouvent en bas. Si par exemple, votre travail est en anglais, vous allez voir la page de flux, travaux et participants, stream, classwork et puis people. Donc moi-même, je vous conseille directement d'aller dans travaux pour attribuer les devoirs. Travaux, c'est l'onglet qui se trouve au milieu. Et ensuite, de taper le doigt sur l'onglet plus, qui se trouve en bas et à droite, et d'aller dans devoirs. Ok? Maintenant, une fois que, après ça, pour taper le doigt sur le devoir, il y a le devoir qui s'affiche devant vous. On doit commencer par donner le titre. Par exemple, le devoir de grammaire. Ok? On met une description. La description peut être, par exemple, la notion on va voir, quelque chose comme ça. Et ensuite, on a l'option, au-dessous des devoirs de grammaire, le titre, on a l'option de choisir la classe, et de choisir, si par exemple on ne veut pas attribuer ce devoir-là à tout le monde, on a le choix d'enlever ou bien de choisir exactement à qui envoyer le devoir. Ok? Après la description, on a ajouté une pièce jointe. Ajouter une pièce jointe, c'est dans cette partie-là qu'on peut soit ajouter une vidéo, soit ajouter une photo, soit ajouter un lien, soit ajouter un fichier depuis le Google Drive, etc., etc. Donc, ça nous donne plein de possibilités. Et aussi, il y a la dernière option qui est créer un PDF. Créer un PDF, si par exemple, le devoir n'était pas comment dire, on n'avait pas fait le devoir avant ça, on peut le créer en PDF qui va être un peu plus difficile si on l'avait préparé en avance, mais aussi. Mais regardez bien, il y a prendre une photo et enregistrer une vidéo ici. Il est formellement déconseillé d'utiliser enregistrer la vidéo. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que puisqu'il y a l'option ici, donc on peut enregistrer la vidéo à partir de la création du devoir. Ça va coûter beaucoup de données internet et ça va prendre aussi beaucoup de temps
Donc pour le moment, ces deux options-là, prendre une photo et enregistrer une vidéo, on les laisse de côté. Prendre une photo dans un degré moindre, mais enregistrer une vidéo, catégoriquement, je vous aurais déconseillé de l'utiliser à partir de la création du devoir. Ok? Donc on peut, comme je l'avais dit, on doit ajouter une pièce jointe qui est la troisième option. Et ensuite, si le devoir était déjà créé sur Drive, on va voir ça tout à l'heure, on peut aller le chercher. Si c'est dans un lien, on peut aussi aller le chercher. Si on l'importe, on peut aussi aller le chercher. Ou du moins, on peut le créer à partir de la dernière option qui est créer un PDF. Maintenant, si on choisit créer un PDF, vous avez les outils pour créer le devoir. Mais plus précisément, pour être alors précis, je vous aurais conseillé de choisir le A. Avec le A, vous voyez, on peut formuler les questions, etc., etc. Une fois terminé, on tape le doigt sur enregistrer. Enregistrer surtout en haut et à droite. Et après, ça c'est un exemple que je prends. Après, on peut attribuer le devoir. Mais généralement, on demande au professeur de donner de noter le devoir. Par exemple, ce devoir-là était sur 100 points, je peux corriger et mettre sur 10 points. Enregistrer. On peut aussi donner une date limite pour le devoir. La date limite, c'est après dépasser cette date, l'enfant qui n'a pas encore remis est en retard. On peut choisir d'accepter ou de refuser catégoriquement un devoir qui a été remis à une date ultérieure de la date limite. D'accord? Maintenant, si votre classe est subdivisée en plusieurs sujets, vous pouvez alors choisir le sujet auquel, par exemple, dans une classe de 4e année, la classe peut être divisée en français, mathématiques, etc., etc. Donc, si c'est un devoir, par exemple, de français, on peut choisir le sujet français. Donc, on prend le sujet français. D'accord? Ensuite, il y a la dernière option qui est programmer la vidéo. C'est pas la vidéo, non, programmer le devoir. Pour programmer le devoir, vous tapez dans l'écran et à droite, vous voyez les trois petits points qui est à côté de attribuer. On tape le doigt dessus et on voit Schedule. Dans Schedule, on choisit une date par exemple. Là maintenant sur l'internet, je peux choisir de créer un devoir et que ce devoir-là puisse être attribué aux élèves d'un matin à 8 h. Donc je choisis la date de demain. Par exemple, si c'était le 16, je choisis 16. Ok, et je choisis l'heure. Après, je tape le doigt sur enregistrer. Maintenant, il y a un problème avec cette histoire de planifier les devoirs. Il y a certaines personnes, leur appareil n'est pas sur le fuseau horaire. Donc, si votre appareil n'est pas sur le bon fuseau horaire, quand vous planifiez le devoir, ça peut donner des problèmes. Il faut s'assurer que l'appareil à la bonne heure était à la bonne date. Ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points-là? On dirait que non. Ok, maintenant, une fois terminé, on tape le doigt sur attribuer. Il y a un dernier détail. Par exemple, on attache le devoir. Ça, c'est vraiment important. Si on ne donne pas aux élèves la possibilité d'avoir une copie, tous les élèves pourraient avoir le devoir et ne pas être en mesure d'écrire dessus. Et là, certains professeurs généralement oublient cette partie-là. Et des fois, ça cause des problèmes parce que les élèves doivent recevoir une copie dès que le devoir est attaché. Obligatoirement, les élèves doivent avoir une copie de ce devoir. Donc, pour avoir la copie, les élèves reçoivent une copie, c'est la troisième option. Donc, on choisit et chaque élève reçoit une copie de ce devoir.
Sinon, il va y avoir des difficultés pour chaque enfant de rédiger son protocole. Après, mon tableau doit se attribuer et tout le monde va pouvoir recevoir le devoir, sera en mesure de le rédiger et ensuite vous le rendre. Maintenant, il y a une chose importante, surtout pour les professeurs de deuxième cycle. Je ne sais pas si ça se passe dans les cours de troisième aussi. Quand on attribue un devoir, par exemple, je vais prendre un autre exemple. On dit ici, par exemple, aller à la page 16 du livre de grammaire, etc., etc. Attendez-vous à ce que les élèves vont vous envoyer la photo du livre. Parce que certains ne vont pas pouvoir être en mesure de le faire parce que, vous voyez, avec cette option-là, il n'y a pas une copie par élève. Donc, l'élève ne reçoit pas une copie directement. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire, mais si on le fait de cette façon, par exemple, tout le devoir en entier, vous l'ajoutez dans l'intitulé. Donc, attendez-vous que vous allez recevoir des photos des devoirs. Et ceci, tous les élèves ne savent même pas encore comment faire la photo et ensuite l'insérer dans le devoir du déplacement. Donc, il est toujours conseillé de préparer le devoir à l'avance et de l'ajouter en piège. J'ai bien dit conseil, mais si vous voulez quand même faire à partir de cette option-là, attendez-vous à recevoir des photos à la place du fichier docs pour le devoir. Ok? Certains élèves aussi peuvent créer le docs et l'attacher, mais d'autres vont tout simplement faire la photo et vous l'envoyer. D'accord, ça c'était tout pour les devoirs. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que tout le monde est là? Oui, on est là. Oui, merci. Ok. Alors, maintenant, concernant l'histoire de... Par exemple, il y a des personnes qui voudraient, je prends le cas, par exemple, peut-être de Maestro Davidson, qui est dans un cadre de chorale, voudrait travailler une technique de voix avec les élèves. Dans ce cas-là, Maestro Davidson a besoin d'envoyer sa voix. Moi-même, ce que je fais, je télécharge cette application qui est l'enregistreur vocal. Certains appareils Android ont déjà l'application. Ok? Je vais par exemple utiliser l'enregistreur vocal. Par exemple, Maestro Davidson peut choisir d'enregistrer sa voix et d'envoyer à ses élèves pour pouvoir, je ne sais pas. Par exemple, là, je suis en train d'enregistrer quelque chose. Ok? Je l'enregistre. Une fois terminé, je tape le doigt sur le stop. Pour l'enregistrer, je tape le doigt sur l'onglet du micro qui est en bas, au milieu. Pour terminer, une fois que l'enregistrement est terminé, je tape le doigt sur le bouton stop. Et ensuite, je vais dans enregistrement. Enregistrement, vous voyez, j'avais déjà fait un enregistrement hier soir qui est le test 1. Et voilà le deuxième enregistrement que je viens de faire. C'est l'enregistrement 2. Ce que je peux faire, je peux le renommer parce que je vais devoir le chercher tout à l'heure. Je peux renommer le fichier. Par exemple, technique de voix. Ok? Et ensuite, ce que je fais, je tape à nouveau sur les trois petits points qui se trouvent à droite et je dis partager mon fichier. Maintenant, puisqu'on ne peut pas prévoir la durée de l'enregistrement, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'enregistrer dans votre drive. Ceci peut s'appliquer pour n'importe quel professeur. À la base d'écrire à chaque fois, par exemple, il y a certaines explications, vous pouvez l'enregistrer à partir de cette application, l'enregistrer dans votre drive et ensuite les ajouter sur le Google Classroom à volonté. Et au moment où vous l'enregistrez, il serait très bien de créer un folder. Par exemple, moi-même, hier soir, j'ai créé un folder pour mes autres. Ok? Je vais
Quand vous ouvrez votre Google Classroom, alors le Google Drive, vous allez trouver de cette façon-là. Maintenant, vous créez le folder, par exemple, pour les audios, parce que quand vous allez le chercher pour éviter de vous perdre, il est conseillé de créer des folders pour pouvoir enregistrer. Vous créez le folder, vous voyez en haut et à droite, il y a un petit dossier avec le signe plus là-dedans. On tape le doigt dessus, et on dit nouveau dossier. Vous donnez un chiffre à vos dossiers. Moi-même, j'ai déjà je vais là-dedans et je dis sélectionner. Voilà, et ensuite, je tape le doigt sur enregistrer. Donc, les deux voix se trouvent dans le folder de audio qui se trouve dans Google Drive. Pour les personnes qui sont nouveaux, voilà. Google Drive, Google Classroom, Google Meet et Gmail, ce sont des applications qui sont associées à partir de Google Workspace. Donc, toutes ces applications-là fonctionnent ensemble. Je vois Google Drive, Google Meet, Google Classroom et Google Agenda aussi. Ces applications sont interconnectées à partir de Google Workspace. Donc, tout ce que je fais sur le Google Drive, je peux aussi l'utiliser sur le Google Classroom. Ok? N'oubliez pas que j'avais enregistré technique de voix à partir de l'application enregistrement. Ensuite, je l'ai enregistré dans le Google Drive. Maintenant, je peux aller insérer l'audio de technique de voix dans mon Google Classroom. Pour ce faire, par exemple, je dis que, par exemple, s'il s'agit du Cardinal Esther David, je dis que je suis dans la classe de chorale, je vais ajouter un support de voix ou bien un devoir d'écoute. Je vais dans travaux, j'y suis déjà, je tape le doigt sur l'onglet plus. Pour mon cas, je dis que c'est un support. Ensuite, je vais aller chercher. Pour aller chercher, c'est ajouter une pièce jointe. C'était enregistré dans Drive. Je tape le doigt sur ajouter depuis Drive. Mon Drive. Et n'oubliez pas, c'était enregistré comme ça dans le dossier audio. Je tape le doigt sur audio. Et voilà, technique de voix se trouve. Et je dis sélectionner. Qu'est-ce qui est monté? C'est l'audio de technique de voix que j'avais enregistré tout à l'heure. Donc je peux donner un titre, je peux choisir un sujet, publier ou programmer, cela va dépendre de vous. Mais l'important c'est que l'audio que j'avais enregistré à ce effet a été ajouté dans le groupe. Jusqu'à présent, est-ce que ça va pour tout le monde? Pour les personnes qui étaient obligées d'écrire à chaque fois ou bien de tout expliquer dans les mythes, voici une technique pour pouvoir le faire. Et aussi, ce sera une technique pour, par exemple, pour le dicter. Je vais vous montrer aux élèves comment envoyer, par exemple, si c'est une dictée, on demande d'écouter ou je ne sais pas. Pour pas dicter, si on demande d'écouter, par exemple, les élèves peuvent choisir de répondre à partir de là. Donc, c'est la même chose pour les vidéos. La vidéo, ça va être différent. On va utiliser la caméra, enregistrer de la même façon et ensuite ajouter dans le drive pour pouvoir récupérer après. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Si je vous entends pas, c'est que... Oui, ça va. Monsieur B. Ok. Donc, est-ce que je peux vous donner une seconde pour essayer? Je vous donne une minute si vous voulez essayer quelque chose par rapport à ce qu'on vient de faire là, surtout attacher l'audio. Et si vous voulez essayer, je vous donne une minute. Je reviens à exactement. Monsieur Smith, vous avez levé la main, je vous écoute. Vous savez? Oui, je suis là, vous avez levé la main, je vous écoute. Oui, j'aimerais que vous nous aidiez, surtout les professeurs de chiffres, avec les tableaux virtuels, s'il vous plaît. Parce que c'est très important, surtout si on a des exercices à faire, etc. Donc, surtout pour moi, je pourrais essayer de savoir comment utiliser. Donc, je n'y arrive pas encore à maîtriser.
Donc, je ne sais pas si dans ce vidéoconférence, vous pouvez m'aider à bien comprendre ça. Ok, il y a un cours qu'on avait fait concernant les tableaux. Je pense que ça se trouve dans Apprendre Classroom. Ce que je vais faire, alors c'était pas prévu de parler de ça aujourd'hui, je vais pas improviser. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo concernant cela et l'ajouter dans Apprendre Classroom. Est-ce que ça vous conviendrait? Merci, monsieur. Madame Dupéra, vous avez levé la main. Je vous écoute. Bonsoir, monsieur Dave. Bonsoir, madame. Moi-même, sur mon téléphone, quand je capture du G. Quand je tape sur la classe, pour créer le devoir, je tape sur le signe plus. Ça me donne devoir, question, support, sujet. Je ne vois pas d'enregistrement. Non. L'enregistreur vocal, c'est une application que j'avais installée sur la tablette. Je l'ai utilisée. J'ai fait mon enregistrement avant d'aller sur Classroom. Ok? J'ai fait l'enregistrement. Ensuite, dans l'application, j'ai uploadé l'enregistrement sur le Google Drive. D'accord? Après, maintenant, je viens dans le Google Classroom et je vais chercher à partir de l'onglet Importer le fichier. Je tape le doigt sur Importer le fichier puisque je l'avais enregistré dans Google Drive. Donc, je vais le chercher dans le Google Drive. Vous êtes là? Je suis dans le jeudi. D'accord. Est-ce que vous m'avez compris? Charger l'enregistreur vocal. Vous le téléchargez d'abord sur l'appareil. Si l'appareil n'a pas un enregistreur vocal déjà, vous le téléchargez. Ensuite, avant de créer le support ou le devoir, vous faites l'enregistrement à partir de l'application. D'accord? Oui, oui. Ensuite, vous le uploadez sur le Google Drive. D'accord. D'accord. Merci. Si par exemple vous avez omis quelque chose, cette vidéoconférence est en train d'enregistrer là, je vais uploader ça sur Apprendre Classroom tout à l'heure. Vous répondez d'abord à l'invitation que je vous ai envoyée et ensuite vous allez le trouver dans l'Apprendre Classroom. D'accord? Ok. Maintenant, voilà ce qu'on avait remarqué. On avait remarqué que presque dans tous les cours, ce qui se passe. Bonsoir, Monsieur William. Monsieur William, ça va? Ok, Monsieur Guerrier, on était en train de voir ensemble comment envoyer les supports de cours et les devoirs, parce qu'avant, on utilisait seulement les textes et aussi on pouvait aussi. Alors, les professeurs utilisaient également des fichiers préenregistrés pour envoyer aux élèves comme devoir ou comme support. Et on a visé cela tout à l'heure. Et aussi, on a ajouté qu'on peut ajouter de la voix comme support ou comme devoir également. C'est ce qui se faisait tout à l'heure. Heureusement pour vous, on est en train d'enregistrer la vidéoconférence. Donc, une fois terminé, on va pouvoir l'uploader, vous pouvez trouver ce que vous avez manqué. D'accord? Pas de problème. Merci, M. Chassemar. Ok, on va avancer un petit peu. Alors, je disais tout à l'heure, on était en train de revoir les façons d'envoyer des devoirs ou des supports pour les élèves. Il y a aussi les formes qu'on utilise rarement. Alors, le Google Form, malheureusement, n'est pas disponible pour le moment sur les appareils portables. Lorsqu'on parle de portable, on parle de téléphone et de tablette. Mais si on utilise un laptop,
Je vous aurais aussi conseillé d'utiliser les Google Forms. OK? Maintenant, comment travailler avec comment travailler sur le Google Forms? Si on utilise la machine directement, je vous aurais conseillé de préférence d'aller sur par exemple sur Google, vous voyez. Et ensuite, il y a les 9 points qui se trouvent, qui sont les applications de Google. On peut taper le doigt sur les 9 points. Et ensuite, on voit directement le Google Form. On peut choisir. On peut utiliser un formulaire vide ou bien utiliser un template. Le template, c'est quoi? C'est un formulaire qui existe déjà et qu'on pourra modifier. D'accord? Par exemple, pour mon cas, je vais choisir un formulaire vide. OK? Pour le formulaire vide, ce qui se fait, il y a le type du formulaire qui se trouve ici, en haut et à droite. En haut et à gauche, excusez-moi, c'est le type du formulaire. Par exemple, si c'est un devoir, par exemple, devoir de grammaire, quelque chose comme ça. Et ici aussi, je peux ajouter le type du formulaire. Maintenant, dans la deuxième partie, il y a les questions qui peuvent se trouver. Vous voyez, dans la deuxième partie, il y a la partie gauche, il y a à droite. À droite, il y a l'option de choix multiple ou bien je choisis si c'est une question à choix simple. OK? Question directe, voilà, exact. Question directe. Si vous envoyez un support de cours ou bien des questions, etc., ces choses-là, aux élèves, vous pouvez aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, utiliser des formes. Et pour cela, une forme, je devrais voir. Ce qu'on va faire, je vais vous donner la possibilité de partager votre écran tout à l'heure et je pourrai voir directement. Ok, donnez-moi un instant. Je vais vous donner la possibilité de partager votre écran et on pourra voir ensemble. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le Google Form, vous regardez à droite, il y a l'onglet plus qui vous permet d'ajouter une question dans une section. Il y a l'onglet qui vous permet d'importer des questions. Par exemple, si on avait déjà des questions qu'on avait utilisées dans une autre forme, on peut les importer. Ensuite, il y a le texte, une description, etc. On peut aussi même ajouter une image. Par exemple, dans cette question-là, je ne sais pas si vous le voyez, là où il y a question sans titre, il y a une petite image qui est là et sur laquelle je peux cliquer pour ajouter une image et de la question. Alors, sur la question, que je vais refuser de faire pour le moment, on peut aussi ajouter des vidéos. Si on reste à droite, j'entends beaucoup de bruit. Est-ce que vous pouvez muter vos micros pour le moment parce que l'orage fait beaucoup de bruit. Et aussi en dernier lieu, on peut ajouter une section. Par exemple, dans ce formulaire-là, vous voyez là où est écrit formulaire sans titre, c'est l'entête. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la première section. Maintenant, si je clique sur la dernière option qui se trouve à droite, je vais ajouter une autre section dans le formulaire. Par exemple, si je vais dire que je suis dans quel cours, on va dire dans un cours d'informatique par exemple, je vais poser des questions par exemple, je vais dire quiz d'informatique. Ok? Maintenant, la première question, c'est par exemple, quels sont les composantes primaires?
Ok? Et là, je peux donner en option clavier, imprimante, etc., etc. Vous voyez l'idée. Et pour chaque, vous voyez que je peux ajouter une image. Par exemple, je peux ajouter une image du clavier, je peux ajouter une image de l'imprimante, etc., etc. Ensuite, je peux aller dans la deuxième section, avoir des questions concernant une autre partie du cours, etc., etc. Et une fois terminé, je n'ai qu'à fermer directement. Je n'ai qu'à fermer directement et c'est automatiquement enregistré. Ok? Maintenant, arrivé ici, ce que je peux faire, puisque ce formulaire-là est enregistré sur mon drive, je peux aller l'importer. Je vais mettre ça, donc voilà. Ajouter. Et mon formulaire se trouve dans le document, le devoir ou la documentation que j'allais envoyer. Et après, on a les préalables, c'est ajouter des points, mettre une date limite, ajouter un terme, etc., etc. Donc, pour les personnes qui utilisent des ordinateurs, c'est une méthode aussi d'envoyer de la documentation ou des devoirs aux élèves. Donc, on peut envoyer des fichiers docs qu'on avait fait tout à l'heure. On peut aussi rédiger directement en PDF comme on avait fait tout à l'heure. On peut aussi envoyer des fois, on vient juste de le faire, et aussi on peut envoyer des formulaires. Ok? Quoi d'autre? Est-ce qu'on a des questions concernant cela? Monsieur Smith, j'ai vu que vous aviez levé la main. Bon. Mademoiselle Leroy, je vous écoute. Je vous reçois pas très bien. Je vous reçois très mal dans cette système. Ok, tout à l'heure. Tout à l'heure, on va récapituler dans un instant, d'accord? Maintenant, je voudrais vous parler là maintenant des vidéoconférences. Quand vous êtes en meet avec vos élèves, j'ai deux conseils pour vous concernant les meet. Alors d'abord, je dois vous dire que si vous êtes sur un ordinateur, quand vous faites les meet, personne ne veut vous exclure. Ça, c'est la première chose. Et la modération est plus large. Par exemple, si vous faites le meet sur un ordinateur, je vais vous montrer rapidement quelles sont les options qui s'adressent à vous. Un instant. Ok. Pour les ordinateurs, si on fait un meet, pour modérer la rencontre, alors pour donner certaines instructions, regardez en bas et à droite de l'écran. Vous voyez le dernier onglet, commande de l'organisateur. Je clique dessus et là je vois toutes les restrictions que je peux mettre. Par exemple, j'active d'abord gestion des organisateurs et je peux limiter à ce que les enfants partagent leurs écrans. Je peux limiter aussi à ce que les enfants envoient des messages. Si mon exposé va durer à peu près 15 minutes et je ne voudrais pas être interrompu, je peux aussi leur interdire d'allumer le micro. Je peux aussi leur interdire d'allumer la vidéo. Ok? Et là maintenant, il y a la dernière option qui est une option vraiment très importante qui est l'accès rapide. Pourquoi cette option est là? Si par exemple,
Sûrement, vous avez l'habitude de faire des réunions et que vous voyez quelqu'un monter. Vous ne connaissez pas la personne, vous ne connaissez pas l'email, vous ne connaissez pas le nom. C'est sûrement quelqu'un d'autre qui lui a envoyé le lien d'invitation et que cette personne-là, puisque cette personne a le lien d'invitation, la personne pourra monter. Mais si vous décochez l'accès rapide, pour que cette personne puisse monter dans votre réunion, vous devriez devoir l'accepter, sinon la personne ne pourra pas monter. Donc, je vous suggère, si vous utilisez un ordinateur pour les réunions, sur Meet, de décocher l'accès rapide. Immédiatement, cette option est décochée. Toute autre personne qui vont accéder à la réunion qui ne se trouve pas sur la plateforme vont avoir besoin d'un accès. Et c'est à vous d'accepter cette personne-là dans la réunion. OK? Malheureusement, toutes ces options-là, on ne les a pas sur le téléphone ou sur la tablette. Par contre, il y a certains professeurs qui se plaignent du fait que les élèves les excluent dans les cours. Je vais vous donner 2 conseils à propos de cela. Premièrement, je vous suggère d'utiliser le Meet classique. Dans le Google Play Store, il y a 2 applications de Google Meet. Il y a Meet classique. Si vous utilisez le Meet classique, je viens de faire l'expérience avec M. Smith tout à l'heure, aucun enfant ne peut vous exclure. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, quand vous lancez la réunion, vous devriez être la première personne à être présente. Si vous lancez la réunion, par exemple, vous êtes là 10 minutes après, le premier enfant qui monte sur le lien, c'est cette personne-là qui est considérée comme l'administrateur. J'ai bien dit, si vous êtes sur un appareil portable. Sur l'ordinateur, c'est différent. Mais si vous êtes sur un appareil portable, vous lancez une réunion, vous montez en retard, la première personne qui monte est considérée comme l'administrateur. Et cette personne-là peut vous exclure vous-même qui êtes le professeur. Donc, prenez le soin, quand vous lancez les réunions, d'être là avant. Par exemple, moi-même, je lance la réunion et je suis là 5 minutes ou 10 minutes avant. Comme certaines personnes peuvent le témoigner tout à l'heure, ils étaient arrivés et ils écoutaient de la musique. Ok? Je reprends. Pour les vidéoconférences de Google Meet, la première chose, il est conseillé d'installer et d'utiliser de préférence le Meet classique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand vous lancez la réunion, vous envoyez le lien d'invitation aux élèves. Soyez là avant tout le monde. Ainsi, c'est vous-même qui allez être l'administrateur de la réunion. Il y a une troisième chose. La troisième chose, c'est que dans la classe de Google Classroom, il y a le lien généré par Google Meet. Je pense qu'on pourra voir ça après. Et je ne vais pas vraiment m'accentuer là-dessus, mais à partir de ce lien-là, tous les élèves, si vous leur dites que, par exemple, à telle heure, il y a rencontre, tous les élèves peuvent tout simplement cliquer, taper le doigt sur l'option de Google Meet qui est sur le Classroom. Et si vous êtes là avant, encore une fois, vous allez être l'administrateur de cette réunion. Est-ce qu'il y a des questions concernant cela? Monsieur Chassement. Donc, ça, c'est une bonne question. Ok, d'accord, monsieur Chassement, merci. Madame Sida, je vous vois après. Et
malheureusement, sur les portables, on n'arrive toujours pas à limiter l'accès aux enfants. Malheureusement. Maintenant, si les enfants peuvent exclure d'autres sur le mythe classique, sincèrement, ça, je ne le sais pas encore. Parce que je viens tout juste de faire l'expérience avec M. Smith tout à l'heure. J'étais dans une réunion, je l'avais invité, et il avait essayé de m'exclure, il n'a pas pu. Mais c'était le mythe classique. Et sur l'autre, sûrement, il pourrait le faire. Maintenant, pour les autres enfants, ça, je ne le sais pas encore. OK? Mais par contre, ce que je peux vous dire, si vous utilisez un ordinateur pour faire le mythe, aucun enfant ne peut exclure aucun autre enfant. Aucun. J'espère que ça répond à votre question. Madame Sita, je vous prends maintenant. Madame Sita. Je vais faire le nécessaire, mais je pense que bon, jusqu'à présent, je peux dire que, par exemple, Madame Sita vient juste de dire tout à l'heure que ces enfants arrivent à mettre les autres dehors. Mais je vais aussi expérimenter ce que vous venez de dire. Et ensuite, s'il y a quelque chose de nouveau, je vais l'ajouter dans la présentation. Mais ce que je vous conseille aussi, chers professeurs, et 90% de ce qu'on vient de dire là se trouvait déjà dans la présentation. Malheureusement, on ne fréquente pas facilement cette zone. Et même pour les devoirs et les documentations qui ont été attribuées, là sont les personnes qui les consultent. OK? Donc, s'il y a de la documentation concernant un point, on ne visite pas, on sera toujours dans le noir concernant ce point. On dirait que non. OK. Maintenant, pour les autres points qu'on devrait voir aujourd'hui, heureusement pour nous, tous ces autres points coïncident avec les premiers points qu'on avait vus tout à l'heure. Exception faite pour le questionnaire de sondage. Dans le Google Classroom, il y a aussi l'option créer des questions. Par exemple, pour faire un appel, on n'est pas obligé à chaque fois de faire le screenshot, par exemple, de l'écran que j'ai devant moi. On peut utiliser le questionnaire, les élèves répondent. Toutes les personnes qui répondent à temps sont les présents. Parce que je vais vous donner un exemple là. Je peux allumer l'écran et me déplacer, je ne suis pas devant l'écran. Vous voyez? Donc, si on utilise le questionnaire ou une autre méthode ou bien la messagerie, ça peut aussi aider. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou bien s'il y a des autres questions, mais c'est juste une idée, un conseil. Monsieur Guerrier, je vous écoute. Monsieur Guerrier, vous avez levé la main. Oui, on vous écoute. Normalement, si on vous avait exclu, je pense que Monsieur William, on vous attend mal, on vous attend mal. Bon, puisque ça a été, sûrement que ça a été fait parce que je suis également sur ma tablette, c'est peut-être pour cette raison qu'on arrive à vous exclure. Mais la personne qui est en train de faire ça, je vous serais gré d'arrêter, ok? Madame Dupéra. Bon, là, maintenant, c'est difficile à vous dire parce que moi aussi, on va pas dire des bébés, sûrement des personnes qui essaient d'expérimenter, mais
Si c'est vraiment le cas, parce qu'on est en train, cette réunion-là se fait également sur un ordinateur et sur une tablette. Sûrement, c'est à partir de la tablette qu'on arrive à exclure, à partir du lien de la tablette qu'on arrive à exclure les autres. Mais s'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire ça vraiment, s'il vous plaît, arrêtez. Oui, il y a Madame Dupéra qui a levé la main. Non, on ne peut pas. Malheureusement, on ne peut pas, Monsieur Guerrier. Ok, Monsieur William, je vous prie de fermer le micro, s'il vous plaît. Il y a un bruit très fort auprès de vous. Madame Dupéra, vous aviez levé la main tout à l'heure. Ok. La première chose, Madame Dupéra, c'est que vous devriez vous rassurer que sur le Google Meet, alors je vous conseille, je vous avais dit tout à l'heure d'utiliser le Meet classique, mais vous devriez vous rassurer que sur le Google Meet, c'est l'email de l'académie qui est en priorité. Ok? Ce qui veut dire quand Google Meet se lance, c'est l'email de l'académie qui lance la réunion. Si par exemple il y a un autre email sur le Google Meet, vous lancez là une réunion et c'est l'autre email qui est en priorité. C'est normal qu'on vous demande d'attendre une autorisation parce que c'est pas l'email qui avait vraiment initié la réunion. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si par exemple, vous aviez envoyé le lien 10 minutes en avant et que vous n'êtes pas monté en premier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si n'importe quelle personne qui monte en premier sur le lien, cette personne-là, si le lien a été forgé à partir d'un appareil portable, la première personne qui monte, c'est cette personne-là qui est l'administrateur. Et si vous aviez décoché l'accès rapide, donc vous devriez attendre l'autorisation de cette personne-là pour monter. Est-ce que ça va? D'accord. Ok. Ok. Maintenant, pour les réunions, comme on l'avait dit tout à l'heure, on peut aussi les programmer. Je vais prendre ma tablette pour qu'on puisse voir. Oh non. Je ne vais pas faire ça puisque je suis en réunion. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre les étapes. C'est déjà dans le Google, c'est déjà dans Apprendre Classroom, mais je vais reviser ça et re-upload ça sur le Google Classroom, sur Apprendre Classroom, pour que tout le monde puisse avoir ça, parce que je suis en réunion sur la tablette là maintenant, je ne peux pas planifier une autre réunion. Ok? Mais on devrait être en mesure de planifier des réunions. On n'est pas obligé à chaque fois d'avoir des réunions instantanées. Avoir des réunions instantanées, c'est plus facile, mais c'est vraiment pas obligé. Et je suis sûr que si vous planifiez vos réunions, personne ne peut prendre le contrôle de la réunion. D'accord? Et autre chose concernant les réunions planifiées, si vous n'êtes pas là, personne ne peut monter. Donc, c'est obligatoirement à vous de monter en premier. Et une autre chose concernant les réunions planifiées également, avant de planifier une réunion sur Google Meet,
il faut s'assurer que le fuseau horaire de l'appareil est correct, qu'on a la bonne heure et la bonne date. Sinon, on peut s'attendre à avoir une réunion à 2 heures et la réunion était depuis hier. Toutes ces choses-là, ce sont des détails, mais des détails vraiment importants. Maintenant, comment ajouter une photo? Si on veut ajouter une photo, ajouter une audio est beaucoup plus difficile qu'ajouter une photo. Mais je vais quand même vous le montrer. Donnez-moi une seconde. Ok, si on n'a pas de questions, on va dire qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et vous allez avoir l'enregistrement de ce cours. On va dire demain parce que je dois uploader sur mon drive et c'est un peu long puisque ça dure 1h18.